Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon en lexique intitulée Les synonymes. On commence par la rubrique J'observe et je découvre. Je lis les phrases et je réponds aux questions. On va lire les phrases. Est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? Oui, elle est autorisée pour le piéton de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobiles. On va passer maintenant aux questions. La première question relève les mots en gras dans la première phrase. Le premier mot écrit en gras dans la première phrase est le mot passant. Deuxième mot, franchir. Troisième mot, voiture. Très bien. Deuxième question. Relève les mots écrits en gras dans la deuxième phrase. Alors, le premier mot écrit en gras dans la deuxième phrase est piéton. Deuxième mot, traverser. Troisième mot, automobile. Troisième question. Les mots relevés ont-ils le même sens ou un sens différent? Les mots relevés ont le même sens ou bien un sens très proche. Comment appelle-t-on les mots qui ont le même sens? Alors, les mots qui ont le même sens sont des synonymes. Ce sont des mots qui ont un sens voisin. On passe à la deuxième rubrique intitulée « Je manipule et je réfléchis ». Je lis la question. Je souligne dans les phrases les mots qui ont le même sens. La phrase A. Attendez que la voie soit libre. Traverse la route en regardant à droite et à gauche. Alors, le premier mot souligné dans la phrase A est la voie. Il a le même sens que le mot la route. Très bien. La phrase B. Ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. Le premier mot souligné dans la deuxième phrase est passant. Il a le même sens que le mot piéton. La phrase C. Il faut être vigilant pendant les heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. Alors, le premier mot souligné dans la dernière phrase est vigilant. Il a le même sens que le mot attentif. Très bien. Deuxième question. Je classe dans le tableau suivant les mots relevés selon l'exemple donné. Ici, on a un tableau qui se compose de deux colonnes. La première colonne concerne le mot et la deuxième colonne concerne les synonymes. Alors, le premier mot relevé dans la première phrase est la voie. Son synonyme est la route. Le premier mot relevé dans la deuxième phrase est passant. Son synonyme est piéton. Très bien. Et le premier mot relevé dans la dernière phrase est vigilant. Son synonyme est attentif. La troisième rubrique. Je retiens. Je vais essayer de vous lire la règle générale de notre cours d'aujourd'hui. Alors, les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens ou bien un sens très proche et qui ont la même nature grammaticale. Qu'est-ce que cela veut dire? Les synonymes doivent avoir la même nature grammaticale. C'est-à-dire, le synonyme d'un nom sera un nom, le synonyme d'un verbe sera un verbe, etc. Par exemple, permettre est un verbe. Son synonyme est aussi un verbe. C'est autorisé. On passe maintenant à la deuxième partie de notre règle. Un mot peut avoir
plusieurs synonymes. On doit connaître le sens de la phrase pour pouvoir employer le synonyme qui convient. Je m'explique. Beaucoup de mots de la langue française possèdent plusieurs sens. Le sens d'un mot dépend du contexte de la phrase. Par exemple, le mot théâtre peut désigner l'art ou bien le lieu. Deuxième exemple, le mot souris peut désigner la souris de l'ordinateur comme il peut désigner aussi l'animal. Le tableau suivant représente plusieurs ou bien différents exemples de synonymes selon la nature grammaticale. Notre séance se termine ici. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine. À bientôt.